dans la lande claire, sur Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés
Premier mystère, nous sommes vendredi, jeudi, nous méditons les mystères lumineux. Premier mystère lumineux, le baptême du Christ. Dans ses mémoires, Lucia écrit « Parfois, François parlait peu, et pour faire sa prière et offrir ses sacrifices, il aimait se cacher. Il se cachait même de Jacinthe et de moi. Plus d'une fois, nous le surprenions derrière un mur ou un buisson, où il s'était retiré en cachette, à genoux. Il priait, où il pensait à notre Seigneur, si triste à cause de tant de péchés, comme il le disait. Si je lui demandais, « François, pourquoi ne me dis-tu pas de prier avec toi et aussi avec Jacinthe ? Je préfère, répondit-il, prier tout seul, afin de penser et de consoler notre Seigneur qui est si triste. » L'attitude de ce jeune saint est frappante, parce qu'un aspect de la modernité, c'est qu'on est constamment sollicité. Autrement dit, le cœur a du mal à être face à Dieu. Vous l'avez peut-être vu, eh bien constamment il y a soit la sollicitation à travers la télévision, la radio, maintenant les téléphones, les sollicitations de tant de personnes qui en fait ne vont pas bien et ont besoin certes de se confier, mais ont négligé le premier devoir qu'est la prière. Et donc elles vont se réfugier, c'est une bonne chose vous me direz, mais ce n'est pas la meilleure, dans la fraternité humaine. Elle est nécessaire bien sûr, mais si elle n'est pas ordonnée, si elle n'est pas à sa juste place, elle ne servira à rien. Et donc François a compris ça. Voilà pourquoi, par moments, il s'éloigne même de sa sœur et de sa cousine Lucia, qu'il aime tant, l'une comme l'autre. Mais il sait que son âme a besoin de ce face-à-face avec Dieu seul. Alors, vous voyez, il faudra imiter ce saint, surtout durant le carême. Durant le carême, il ne s'agit pas d'ignorer les personnes, bien sûr, le devoir de charité est là, mais par moments, vous n'êtes là que pour le Seigneur. Si vraiment on vit ça, on comprend alors le jeune François qui avait besoin de penser au Seigneur. Et bien souvent, toutes ces grandes sollicitations que nous avons ont un but, nous distraire, nous éparpiller. Et quand on est éparpillé, on va confondre l'essentiel et l'accessoire. Et il y aura un jour une personne qui aura vraiment besoin, on passera à côté parce qu'on aurait été tellement distrait par des paroles stériles et vides. Alors puisse le carême nous aider à avoir cette première grâce d'aimer le silence. Nous ne sommes pas des moines, nous n'allons pas vivre en perpétuel silence, mais il doit y avoir des moments dans la journée, comme François, on se retire. Et voyez, même Lucia, aussi spirituelle soit-elle, lui disait... Mais François, pourquoi ne me dis-tu pas de prier avec toi et aussi avec Jacinthe ? Vous voyez, elle vient comme une vague. Elle veut comme retirer le petit François de son face-à-face avec le Seigneur. Et là, Lucia se trompait. Et d'ailleurs, François le dira bien. Je préfère prier tout seul afin de penser et de consoler notre Seigneur qui est si triste. Vous voyez, au départ, à la première apparition, Marie, la Sainte Vierge, lui faisait un peu des remontrances, alors qu'à Jacinthe et à Lucia, elle avait promis le ciel, et qu'à François, oui, s'il priait plus, il semblerait qu'il les a un peu dépassés. Parce qu'il avait compris que comme Jésus, qui passait des moments seul avec son Père, par moments, la compagnie des hommes doit être remise à sa juste place. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, priez, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Deuxième dizaine, le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. Un jour, dit Lucia, je demandais à François, « François, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Consoler notre Seigneur
ou convertir les pécheurs afin qu'il n'y ait plus d'âmes qui vont en enfer ?» François répondra: « J'aime mieux consoler notre Seigneur. Tu n'as pas remarqué combien Notre-Dame, le mois dernier, est devenue triste lorsqu'elle nous a dit qu'il ne fallait plus offenser Dieu. Notre Seigneur, car il est déjà trop offensé. Je voudrais consoler notre Seigneur et ensuite convertir les pécheurs afin qu'ils ne l'offensent plus. » C'est étonnant de voir qu'à cet âge, François a déjà compris l'ordre divin. L'ordre divin, c'est que, en premier lieu, nous devons chercher la gloire de Dieu et en second lieu, par voie de conséquence, le bien des hommes, le nôtre et celui de nos frères. Seigneur Jésus avait déjà dit: « Cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît. » Et sur la croix, d'ailleurs, quand Jésus s'offre à son Père, nous y serons bientôt le vendredi saint, il s'offre d'abord pour réparer les offenses faites à son Père. Et une fois cette réparation accomplie, alors il réconcilie Dieu et le monde avec les hommes. Donc, alors il arrache les âmes humaines à l'influence du démon. Mais d'abord pour son Père. Et il en va de même pour la messe. La messe est d'abord un acte de culte qui doit rendre gloire à Dieu. Et après, un bien aux âmes. Et dès qu'on inverse les choses, tout s'effondre. Parce que, alors on fixe notre attention sur le monde d'ici-bas, avec toutes ces manières de faire. Il faut bien communiquer, il faut avoir des capacités relationnelles, ce qui est vrai, bien sûr, mais ce n'est pas premier. Saint Paul lui-même dit dans ses lettres qu'il n'était pas doué pour la parole. Il semblait, et comme Moïse d'ailleurs, quand Dieu l'a choisi, Moïse, il était bègue, il bégayait. Et lui, un homme qui bégaye, doit être envoyé à Pharaon. Voyez ? Donc Dieu ne cherche pas d'abord des capacités humaines, de bonnes relations, de communication, de marketing, comme on dit aujourd'hui. Veux-tu te donner à Dieu ? Voilà pourquoi la Sainte Vierge choisit toujours des enfants, pour un message aussi important que la dévotion au cœur immaculé de Marie, qui doit être répandue dans le monde entier. Elle choisit des enfants qui ne savent même pas lire. Ça montre bien que les premières vertus ne sont pas les capacités humaines, mais la capacité à se donner entièrement à Dieu. Voilà pourquoi François, le jeune François, dit « D'abord, je veux consoler notre Seigneur. Et après, il faut s'occuper des âmes. » Alors, demandons effectivement, nous aussi, d'avoir ce même souci de réparation des péchés commis et qui blessent la grandeur de Dieu. Après, nous serons en capacité à être adaptés aux besoins des autres. Sinon, on va tout perdre. On n'aura pas consolé notre Seigneur et on ne sera pas vraiment apte à faire du bien aux âmes parce que on n'aura que des réactions humaines et pas des réactions qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices de l'humain salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel notre Mère nous conduira tous. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Troisième dizaine. Jésus enseigne les foules. Lorsque François allait à l'école, quelquefois, en arrivant à Fatima, il me disait « Écoute, tu vas à l'école, moi je reste ici dans l'église, près de Jésus caché. Ce n'est pas la peine pour moi d'apprendre à lire. D'ici peu, je vais aller au ciel. Lorsque tu reviendras, viens m'appeler ici. » Le Saint-Sacrement était alors à l'entrée d'église, du côté gauche. Il se mettait entre les fonts baptismaux et l'autel, et c'est là que je le trouvais lorsque je revenais. Le Saint-Sacrement se trouvait là à cause des travaux faits à l'église. Lorsqu'il tomba malade, il me disait quelquefois, quand je passais chez lui en me rendant à l'école, « Écoute, va à l'église et présente à Jésus caché toutes mes salutations. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pouvoir y aller
et rester quelques moments avec Jésus caché. Vous voyez comment il avait une vive conscience de la présence réelle. Et quelle belle expression qu'il nous faut vraiment retenir. Jésus caché. C'est vraiment Jésus. Présent dans les tabernacles. Il est caché parce qu'on ne peut pas le voir comme il voyait Notre-Dame. La Vierge Marie, il ne pouvait pas dire Notre-Dame cachée, il l'avait vue réellement. Mais le Seigneur, ils le verront que plus tard, à la dernière apparition. Jésus enfant d'ailleurs. Mais ça rejoint ce que disait déjà, plus tard, le bienheureux et futur saint Carlo Acutis, lorsqu'il disait, mais nous n'avons pas besoin d'aller en Terre Sainte, nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem, nous avons Jérusalem chez nous. Et sa maman, qui donne beaucoup d'interviews, comme on dit, disait que très jeune, quand il faisait des voyages, car ils étaient une famille riche et assez aisée, il fallait toujours intégrer dans le programme de la journée des moments, un le matin, un l'après-midi, où Carlo, déjà enfant, passait beaucoup de temps dans l'église devant le Saint-Sacrement, même s'il n'était pas exposé devant le tabernacle. Cette soif d'être avec Jésus caché, mais vraiment Jésus. Et cette soif-là, faisons un peu notre examen de conscience. Elle n'est pas vraiment là, non? En tout cas, pas aussi intense que pour le jeune saint François de Fatima. Parce que l'église étant ouverte, ou les églises, lorsqu'elles sont ouvertes, on peut passer beaucoup de jours, alors qu'on n'est pas très loin, sans forcément venir voir Jésus. Alors là, c'est pas un manque de bonne volonté, c'est même pas un manque d'amour, c'est un manque de foi. Croire vraiment que c'est Jésus. Si on vous disait que dans votre église, là où vous habitez, il y a une apparition du Christ, ben vous iriez. Évidemment, vous iriez. Jésus apparaît. Mais une apparition, c'est beau. Mais dans le tabernacle, on a son corps réellement, lui. Vous voyez comme on est attaché plus à ce qui va nous émerveiller, ce qui est beau, c'est une bonne chose, alors que ce qui est plus important, c'est la réalité. Et là, le jeune saint François de Fatima, ben voilà, il dit, de toute façon, je sais que je vais aller au ciel. Donc, apprendre à lire, bon, c'est vrai, il n'avait pas tort. Ça ne lui aurait pas servi à grand-chose. Mais par contre, cette vérité-là, Jésus caché. Alors, surtout, demandons à Notre-Dame de faire grandir en nous la foi. Encore une fois, si maintenant on disait que le Christ apparaît tous les jours à 15 heures, il y aurait du monde tout le temps, tous les jours à 15 heures. Ce serait bien, ce serait merveilleux, bien sûr. Mais nous n'en avons pas vraiment besoin, parce qu'il est authentiquement là dans le tabernacle. Alors puisse le jeune saint François de Fatima nous prendre par sa main toute petite, comme un petit garçon qu'il était, et qui nous dit, allez viens, accompagne-moi. On va prier, toi et moi. J'aime bien prier seul, c'est comme s'il nous disait ça. Il l'a dit tout à l'heure. J'aime bien prier seul, mais toi, j'admets que tu sois avec moi. Comme si on accompagne le jeune saint François dans son tête-à-tête avec Jésus. Comme la prière nous semblerait facile, alors. Notre Père, qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième dizaine, la transfiguration de notre Seigneur. Un jour, en arrivant près de sa maison, la maison de François, je pris congé d'un groupe d'enfants de l'école qui venaient avec moi. Puis j'entrai pour lui rendre visite, ainsi qu'à sa sœur. Comme il avait entendu du bruit, il me demanda : « Tu venais avec tout cela ? » ?»« Oui. »« Ne va pas avec eux, » répond François. « Tu pourrais apprendre à faire des péchés. Lorsque tu sors de l'école, va passer un moment auprès de Jésus caché, et ensuite reviens toute seule. » Un jour, je lui demanda : « François, te sens-tu très mal ? » ?»« Oui, je souffre, pour consoler notre Seigneur. » Un jour, en entrant avec Jacinthe dans sa chambre, il était déjà souffrant. Il nous dit : « Aujourd'hui, parlez peu. J'ai très mal à la tête. » « N'oublie pas de faire l'offrande pour les pécheurs, lui dit Jacinthe. »« Oui, mais d'abord, j'offre cela
pour consoler notre Seigneur et Notre-Dame. Et ensuite, je l'offre pour les pécheurs et pour le Saint-Père. Un autre jour, en arrivant, je le trouve très content. « Tu vas mieux ?»« Non, dit-il. Je me sens beaucoup plus mal. Il me reste peu de temps pour aller au ciel. » Là, je vais consoler beaucoup notre Seigneur et Notre-Dame. Jacinthe, elle, va prier beaucoup pour les pécheurs, pour le Saint-Père et pour toi. Toi, tu vas rester ici, parce que Notre-Dame le veut. Ensuite, tout ce qu'elle te dira, fais-le. Alors, le premier conseil que donne Jacinthe, plutôt François, qui est très spirituel, eh bien, quand il dit « Tu pourrais te rendre, apprendre à faire des péchés. Alors lorsque tu sors de l'école, va passer un moment auprès de Jésus et ensuite reviens toute seule. » Eh bien, en disant ça, n'oublions pas que François était au bord, presque à la fin de sa vie. Donc il avait une très grande sensibilité à ce qui est saint et d'un côté, d'un autre côté, ce qui est impur. Donc il sentait, quand sa cousine Lucia venait, elle était un peu influencée par les autres. Donc Lucia devait être peut-être moins en profondeur d'amour pour Dieu. Peut-être qu'elle était nouveau attachée à des petites futilités de jeune fille. Voilà pourquoi François lui fait ce reproche. Ça peut nous arriver à nous aussi. Alors lorsque nous allons voir quelqu'un, soit quelqu'un de notre maison, parce que vous habitez avec votre conjoint ou des enfants, je ne sais qui, et que vous avez passé, du travail, vous avez vu du monde, avant d'emmener l'esprit du monde dans votre maison, avec tout ce que ça peut dire, passez un moment soit dans une église, si elle est ouverte, ou en tout cas dans un moment seul à seul avec la Vierge, avec le Seigneur. Pour lorsque vous entrez dans la maison, ce soit avec l'esprit du Seigneur Jésus. Parce que vous le vouliez ou non, on entraîne avec nous l'esprit qui nous a entourés, qui nous a occupés les minutes avant qu'on entre dans cette église domestique qu'est la maison. Même si on vit seul d'ailleurs. Parce que si on vit seul, ce qui peut arriver quand on est veuf ou veuve, eh bien, si on ne pense pas à passer d'abord par un temps de prière avant d'entrer chez soi, on va entraîner dans notre maison l'esprit là qui nous a agités, esprit un peu superficiel, et alors on peut passer le reste de la journée, de la soirée, dans un climat qui nous semble bizarre. Vous voyez comme il est juste le conseil de François. Quand tu quittes l'école, passe d'abord voir Jésus caché et après reviens. C'est une grande charité parce qu'on ne s'imagine pas combien le Seigneur va nous utiliser pour nous faire rayonner l'atmosphère de sainteté qui jaillit de son cœur sacré, mais à travers nous. Encore faut-il qu'on soit porteur de cette grâce. Et si on va chez les gens n'ayant pas pris quelques minutes, très peu, avec un tête-à-tête avec le Seigneur, on va être porteur d'autre chose, mais pas de Jésus. Une foule d'autres choses. Or, si on va rentrer en relation avec des personnes, il faut vraiment que, sans qu'on décide, sans aucune stratégie, mais simplement en étant porteur de la grâce du Seigneur, ça va se rayonner tout seul. Alors le conseil de François, là, je pense que Lucia l'a exercé et ne l'a jamais oublié. Eh bien, faisons de même. Faisons de même quand on rentre chez soi ou quand on va vers quelqu'un. Posons-nous la question. Là, qu'est-ce qui m'a agité? Qui j'ai fréquenté? Quelle idée m'a traversé l'esprit? Qu'est-ce que je vais apporter à cette personne? Et elle va le sentir. Alors, puisse François de Fatima, eh bien, nous accompagner dans cette résolution qu'à partir d'aujourd'hui, on va faire autant que faire se peut, rencontrer des personnes, mais avant, passer par le filtre du cœur sacré de Jésus, par le cœur immaculé de Marie. Sinon, on n'apportera pas grand-chose aux gens que nous allons fréquenter. Au mieux, nous allons leur apporter notre propre personnalité. Bon, mais est-ce que c'est si important? Non. Comme disait saint Paul, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et comme nous sommes les ambassadeurs du Christ,
Avec toute simplicité, les personnes que nous rencontrons devraient normalement sentir qu'il y a quelque chose de céleste dans nos paroles, dans nos regards, dans nos attitudes, sans qu'on les fait exprès. Parce qu'un ambassadeur, c'est ça, il porte quelqu'un d'autre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés, les saints et les anges, le cœur glorieux, chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave,
Et vous savez, avec un saint comme François de Fatima, il est clair que l'adversaire n'allait pas le laisser tranquille. Peut-être que nous ignorons certains phénomènes démoniaques qui se sont passés dans la vie du petit François. Il y eut un fait bien différent dont je me souviens maintenant, écrit Lucia. Nous nous trouvions un jour à un endroit appelé la Pedreira. Et pendant que les brebis passaient, nous sautions de rocher en rocher en faisant résonner notre voix au fond de ces grands ravins. François, comme c'était son habitude, se retira dans le creux d'un rocher. Après un long moment, nous l'avons entendu crier, nous appeler et invoquer Notre-Dame. Affligés en pensant qu'il lui était arrivé quelque chose, nous nous sommes mis à le chercher en l'appelant. « Où es-tu » ? « Ici, ici » répondait-il. Mais cela nous prit encore du temps pour trouver notre cher cousin. Enfin, nous l'avons retrouvé tremblant de peur, encore à genoux, tout affligé et incapable de se mettre debout. « Qu'as-tu ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» La voix de mi-suffoquée par la peur, il dit, c'était une de ces grandes bêtes qui étaient dans l'enfer, qui se trouvait ici, jetant du feu. On ignorait ça dans la vie de François. N'oublions pas que ceci se passe après les apparitions. Donc il avait déjà, avec Lucia et Jacinthe, vu le 13 du mois de juillet l'enfer. Voilà pourquoi quand il dit à sa sœur et à sa cousine, c'était une de ces grandes bêtes qui étaient en enfer, les deux filles savent très bien de quoi il parle. Je ne vis rien, ni Jacinthe. Aussi, je me mis à rire, dit Lucia, et je lui dis, tu ne veux jamais penser à l'enfer, afin de ne pas avoir peur. Et maintenant, tu es le premier à avoir peur. Lorsque Jacinthe se montrait plus impressionné et se souvenait de l'enfer, il avait l'habitude de lui dire « Ne pense pas tant à l'enfer, pense plutôt à notre Seigneur et à Notre-Dame. Moi, je n'y pense pas, pour ne pas avoir peur. » Il n'était pas peureux du tout. Le soir, il se rendait seul à n'importe quel endroit, obscur, sans difficulté. Il jouait avec les lézards, les couleuvres qu'il trouvait. Il les faisait s'enrouler autour d'un bâton. Il versait dans le creux des pierres du lait de brebis pour les faire boire. Il se glissait dans les grottes à la recherche de terriers, de renards, de lapins. Dans tout ça, dit Lucia, c'est qu'il avait peur de rien. Voilà pourquoi elle donne tant de détails. Mais là, ils l'ont trouvé tout tremblant. Voyez comment l'adversaire a voulu perturber la paix de l'âme du jeune François de Fatima. Il a eu, effectivement, une manifestation démoniaque. Voyez comment l'adversaire n'épargne personne. Et là, justement, le jeune François, a expérimenté combien on est faible et combien il faut être prudent face aux ruses de l'adversaire. Alors demandons, dans cette dernière dizaine, que justement nous ayons la même prudence que le saint François de Fatima. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio. Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre cœur immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par vous, nous ferons présenter au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et par lui et avec lui à son Père éternel. Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance et de l'amour, pour que le monde croit que le Christ est l'envoyé du Père, dont il est venu nous transmettre la parole. Nous serons, nous aussi, ses envoyés, afin de le faire connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, sous la maternelle protection de votre cœur immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ, qui nous a acquis par sa mort, témoin de sa résurrection, et par lui offert au Père pour la gloire de la très sainte Trinité que nous adorons, louons et bénissons. Le Seigneur soit avec vous. Qu'à la prière de la Vierge, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
au mois d'avril, quelle grâce, parce que le 13 du mois d'avril tombera un dimanche, le dimanche des Rameaux. Donc en fait, nous allons entrer dans la Semaine Sainte, quelle grâce, avec Notre-Dame de Fatima. Ça, c'est assez rare. Là, ce sera le cas cette année. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur, vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame des œuvres du Seigneur, ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde un Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame de tout enfant de Dieu, ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, ô Notre-Dame de la clarté de Dieu. Sainte soirée à tous.